Salam alaikum, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je reviens dans une petite vidéo pour un petit peu faire ce qu'on appelle un peu de permaculture, pour avoir une bonne santé. Et quand on a l'occasion d'avoir un peu de jardin, quoique mon jardin là, avec les enfants et tout, c'est pas là l'idéal pour cultiver, mais il y a un petit potager à côté de chez moi qui est un peu abandonné et avec lequel je m'étais entendu avec une vieille personne pour le cultiver. Donc je l'ai laissé un peu quelques mois en en stand-by. Là faut que je retravaille la terre. Je ferai une autre vidéo la prochaine fois sur le terrain et donc voilà, donc je vous montre un petit peu l'idéal pour pouvoir cultiver des choses très bonnes. J'avais fait l'année dernière des courgettes rondes de Nice. Alors la différence avec les graines, il faut faire attention. Donc et ici j'ai pris de la menthe, et là c'est de la sauge que je dois planter de l'autre côté dans le potager. Ça c'est du persil frisé. Ça c'est des choux là carrément parce que je les ai pas plantés comme il fallait. Donc il faut que je les, soit ils sont foutus, soit on verra bien. Et ça c'est l'ail des ours. Donc il faut que j'alimente un petit peu en eau. Les graines. Achetez vos graines dans une bah vas-y aux toilettes. Non, j'ai nettoyé. Tu peux nettoyer. C'est comme ça les enfants. Donc, alors comme je disais, les graines, en fait, les semences, faut que vous les achetiez une première fois dans une dans une alors, la totale. J'ai tout ouvert et c'est pas grave. Donc, il faut que vous les achetiez dans une coopérative ou quoi, qui fait vraiment attention à ce que ce soit vraiment biologique. Et pas juste du label comme ça pour le plaisir. Tu attends 2 minutes. Donc pour revenir, ouais, c'est comme ça les enfants. Et ils sont demandeurs. Donc, vous faites attention de bien. Donc quand vous achetez ça auprès d'une coopérative, il faut vraiment vous assurer que ce soit bio. Ensuite, quand vous cultivez moi c'était les courgettes et les potirons. Courgettes de Nice, elles sont très 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 bonnes. Et automatiquement, elles se régénèrent. Donc elles vous permettent, les graines qui sont à l'intérieur, vous essayez de prendre une fois que vous avez cultivé les courgettes, les plus mûres d'entre elles, c'est elles qui ont des graines les plus grosses et donc les plus matures. Vous les récupérez, vous les rincez, vous les séchez et vous les conservez comme ça largement plusieurs mois, 1 an, sans problème. Elles vont toujours vous redonner des récoltes et vous pourrez toujours bénéficier de leurs graines qui vont pouvoir à chaque fois régénérer des nouvelles récoltes. Si vous vous amusez à acheter les graines en grande surface, bricots et tout le bazar, tout ça, c'est vous ne recultiverez pas. Vous ferez une première récolte et vous ne saurez pas bénéficier, même s'il y a des graines, elles seront hybrides, vous n'aurez rien en fait réellement de réellement pur qui permettent toujours la régénérescence de la culture. Voilà, ça c'est ça. Donc on va s'y mettre un peu, on est un petit peu en retard, mais bon, comme là maintenant il fait meilleur, on va s'y mettre. Voilà, et vous prenez surtout du terreau. Bon là c'est du terreau, un peu de universel, mais ça dépend. Du terreau, vous humidifiez bien, et puis vous fermez, soit vous bâchez pour qu'il y ait toujours l'humidité à l'intérieur, et que la culture, il commence à avoir des tiges qui poussent. Et faites attention aussi que ça pousse bien. Pourquoi? Parce que moi l'année dernière, je me suis amusée, une fois que j'étais toute contente, j'avais les pousses qui étaient bien et tout, je les ai mis directement en pleine terre. Et les limaces, elles se sont attaquées. Il m'en restait que 1 ou 2 plants sur la dizaine que j'avais mis. On m'a dit, ouais, mais de la bière, on va leur donner un petit peu. Elles vont être attirées par la bière, elles vont mourir et tout. Mais enfin voilà, faut s'assurer que
Votre semis, une fois qu'elle est bien poussée, elle est bien résistante, là vous la mettez en terre. Pas avant. Qu'elle soit bien grande et faut pas qu'elle soit non plus trop asphyxiée quand les racines elles poussent. Donc voilà. Là j'ai du romarin. C'est une plante qui était déjà dans la maison. Qu'on l'eau. Il y a du romarin. Et là voilà, il y a du thym, il y a un peu de tout. Là, on s'y met. Il faut s'y mettre. Il faut maîtriser ça. Maîtriser le pain, maîtriser sa propre culture pour être un maximum indépendant. Ça c'est la base, ça. On devrait apprendre ça à l'école. Hein. C'est la base. Pas commencer. Demain il y a n'importe quel problème, supermarché, n'importe quel problème économique, d'embargo ou quoi. Ben, on n'est pas dans la galère. Il faut anticiper. Faut anticiper tout ça. Et on est dépendant de personne. Il faut être autonome. Un maximum. Et même en Algérie, vous devrez réfléchir. Vous avez la terre, vous construisez des mètres et des mètres carrés de béton. Vous laissez même pas un jardin. Après, vous étonnez d'être dans la galère et la fluctuation des prix. Au moins un mini potager, même de 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Minimum. Ça, c'est surtout quand on connaît l'inflation qu'il y a en Algérie. Il faut réfléchir. Vous réfléchissez à l'envers. Enfin voilà. Donc ça c'est s'il y a moyen, faut essayer. C'est pas cher, il y a moyen de se débrouiller. C'est juste un peu de volonté. Voilà, moi j'étais très contente d'avoir eu ma première récolte. Et c'est là que tu prends conscience encore plus de Dieu, hein, pour ceux qui sont croyants, de ce qu'il te donne,